seul geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour en ce mardi 25 juillet 2023. J'espère que vous allez bien chez vous. On rejoint pour sa chronique William Baudouin et à l'homélie, ce sera l'abbé Éloi Gillard. Bonjour à vous, chers amis, j'espère que vous allez bien en cette belle journée. Moi, je vais très bien. Alors aujourd'hui, le sujet du jour, c'est le partage. Gracieuseté de la mère de Boukhar Diouf. Encore une fois, je cite ce livre, le dernier de Boukhar Diouf, Ce que la vie doit à la mort. Alors, je vous lis la petite beauté du jour. Aujourd'hui, elle n'est pas très longue et on revient par la suite. Partager, c'est se départir de ce à quoi on tient. Alors que donner, c'est parfois une simple façon de se débarrasser de ce à quoi on ne tient pas. Oh, que c'est intéressant, cher ami. J'ai toujours... moi, j'ai beaucoup lu sur... je crois que c'est Thérèse de Lisieux qui disait que aimer, c'est tout donner. Hein? Souvent, dans la religion catholique, hein, le message du Christ, c'est de donner sa vie pour ses amis. Hein? On met beaucoup l'accent sur le don de soi, donner sa vie. Mais aujourd'hui, l'invitation que la mère de Boukhar Diouf nous dit, c'est qu'il y a quelque chose de peut-être encore plus beau dans la notion de partager. Dernièrement, je faisais un ménage du printemps, un ménage d'été, peu importe, hein, quand on fait son grand ménage dans l'année. Moi, j'aime à l'occasion faire un grand ménage parce que c'est l'occasion de faire du ménage dans ma tête puis dans mon espace de vie. Et je réalisais que finalement, tout ce que je donne, c'est des choses pour lesquelles je n'ai plus de besoin ou de désir. Hein? Donc, c'est facile pour moi, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, c'est facile de donner des vêtements que je ne porte plus ou de donner des objets que je n'utilise plus. Je les donne à des organismes qui s'en occupent et qui les revendent à faible coût. Mais à un moment donné, quand je lisais ce passage-là de l'invitation de la mère de Boukhar Diouf, je me disais, bien effectivement, dans certaines situations, c'est beaucoup plus facile de donner que de partager quelque chose pour lequel je tiens encore. Pensez-y, c'est quand même très intéressant. J'ai été témoin cette semaine d'une situation très intéressante. En fait, où je travaille, on donne des soins à des patients qui sont gravement malades. Vous le savez, je vous en parle depuis plus d'1 an maintenant. Et entre autres, on offre des soins de massothérapie. Et cette semaine, ce qui a été très intéressant, c'est que j'ai été témoin d'une patiente qui a partagé son soin en massothérapie. En effet, la journée était bondée de monde, on ne pouvait pas offrir un massage à tous ceux qui en voulaient. Et plutôt que de donner sa place, la personne a décidé de diviser le soin en question en 2. Ce qui a fait en sorte que la personne a pu avoir un massage, par exemple, de 30 minutes, et l'autre personne pour laquelle elle a offert un 30 minutes, a pu bénéficier du soin aussi. Et j'ai trouvé ça tellement beau, parce que moi, je ne suis pas un grand fan de tout sacrifier, de se sacrifier soi pour le bonheur des autres. J'aime l'idée, de plus en plus, et depuis que j'ai rencontré la mère de Boukhar Diouf, du partage. Pourquoi ne pas être dans la joie tous ensemble? L'idée du partage est venue pour moi comme quelque chose de très essentiel dans ma vie. C'est ce que j'essaie d'enseigner à mes 2 filles que j'aime tant. Alors sur ce, chers amis, mettons plus de partage dans nos vies. Belle semaine. Bye-bye. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
La Victoire de l'amour vous invite à sa retraite spirituelle les 6, 7 et 8 octobre 2023 sous le thème « La justice de Dieu, c'est la miséricorde », en compagnie du Père Michel-Marie, William Baudouin, Sylvain et l'animation musicale avec Miguel, Jessica Poulain, Lilia Jobin et Alain Martineau. Spectacle musical du Père Michel-Marie le samedi soir à l'hôtel et suite Le Dauphin de Drummondville. Réservé au 514-523-4433 ou sans frais au 1-888-811-92-91. Encore une fois, je suis très heureux de vous parler de ce magnifique cadeau du mois de juillet. Il s'agit d'une exclusivité de la Victoire de l'amour. Ça a été fabriqué expressément pour nous par des artisans du Québec. Il s'agit d'une épinglette, l'épinglette de la colombe de la paix. Regardez-la bien. Au-dessus de la colombe, il y a une belle petite croix. C'est très, très symbolique. Et au centre de la croix, un petit diamant synthétique. Je vous rappelle que la colombe, elle est plaquée or et que le bijou est déjà béni. Et je vous rappelle que vous le recevrez, ce bijou, avec un don de 25 $. Et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Et je trouve que c'est très symbolique avec tout ce qu'on vit présentement sur la planète. Demandons à cette colombe qui représente l'Esprit Saint, finalement, de nous apporter la paix sur la terre, mais aussi dans notre cœur et dans notre entourage, évidemment. Alors, voici l'adresse, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B5E6, je vous la redonne, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B5E6, également par téléphone, par carte de crédit du lundi au jeudi, ça c'est pour la période estivale, de 8 h le matin à 17 h dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, ça c'est à l'heure que vous voulez, 24 heures par jour, le www.lavictoiredelamour.org. Vous savez que faire votre don par Internet, c'est extrêmement rapide et très sécuritaire et efficace. Alors, je vous rappelle le cadeau du mois, cette épinglette de la colombe de la paix ornée d'une petite croix et dans la petite croix, il y a un beau petit diamant synthétique. Merci de tout cœur. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bonjour mes amis. Hey, bon matin, 25 juillet. Le mois de juillet achève déjà. Mes amis. Moi, vous savez, ces homélies sont enregistrées à l'avance. Moi, je suis en vacances de ce temps-ci, là. Et j'entends bien en profiter, mais je vous oublie pas, je prie pour vous, puis j'espère que vous faites la même chose de votre côté aussi, hein. Hey, on va tout de suite aller à l'Évangile de Matthieu. Il y a des choses tellement intéressantes là-dedans, encore aujourd'hui. La mère de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, s'approcha de Jésus avec ses fils et se prosterna pour lui faire une demande. Jésus lui dit, « Que veux-tu? » Elle répondit, « Voilà mes deux fils. Ordonne qu'ils siègent, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche, dans ton royaume. » Jésus répondit, « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire à la coupe que je vais boire? » Ils lui dirent, « Nous le pouvons. » Il leur dit, « Ma coupe, vous y boirez. Quant à siéger à ma droite et à ma gauche, il ne m'appartient pas de l'accorder. Il y a ceux pour qui ces places sont préparées par mon Père. » Les 10 autres avaient entendu et s'indignèrent contre les deux frères. Jésus les appela et leur dit, « Vous le savez, les chefs des nations païennes commandent en maître et les grands font sentir leur pouvoir. Parmi vous, il ne doit pas en être ainsi. Celui qui veut devenir grand sera votre serviteur, et celui qui veut être le premier sera votre esclave. Ainsi, le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Le plus grand sera votre serviteur. » Ma maman est décédée il y a 6 mois, et c'était une femme extraordinaire. J'en ai parlé dans une homélie récemment. Moi, j'admirais beaucoup de ma mère, comment c'était une femme donnée à tous égards, à sa famille, à son milieu. Puis en même temps, elle trouvait du temps pour s'épanouir elle-même, prendre soin d'elle-même. Et que je trouvais ça beau. Se donner, ça n'empêche pas de s'épanouir, hein?
Je vous donne un autre exemple. Je ne sais pas si j'en ai déjà parlé. Si j'en ai parlé, ça fait longtemps. Je vous conte quelque chose de surprenant. Le serviteur. Hein? Je me pose la question, est-ce que j'aime servir? Écoutez bien ça. Il y a un jeune Italien, mettons, il y a 7-8 ans. On va l'appeler Marco. Un jeune Italien qui s'appelle Marco, qui devait avoir autour de 20 ans, qui écrit sur sa page Facebook, « Bon, là, Dieu, fini, je ne veux plus rien savoir. Il y a assez de souffrance dans ma vie puis autour de moi. C'est révoltant. Oublie-moi, je ne veux plus entendre parler de toi. Final. » Alors, 2-3 jours après, son téléphone sonne, son cellulaire sonne. Il regarde ça, il ne connaît pas le numéro. « Ah, je ne veux rien savoir. » Il était un peu dépressif. 2-3 jours après, encore, le téléphone sonne, le même numéro. « Ah, je veux rien savoir. » Ah, fatigué. Encore une fois, le même téléphone le lendemain. « Bon, il répond, « Oui, allô? Est-ce que c'est Marco? »« Oui. »« C'est le pape François, Marco. Il y a quelqu'un qui m'a dit de lire ton message sur ta page Facebook. J'aimerais ça qu'on en parle ensemble. Ça te tente-tu? » C'est embêtant de dire non, qu'en pensez-vous? Le pape François. Et là, ils ont commencé à discuter. À un moment donné, Marco, il dit, « Vous allez appeler ma mère. OK? Appelleriez-vous ma mère? Elle a tellement de peine aussi. » « Bien sûr, Marco. » Ils ont discuté longuement. Et Marco a demandé au pape de le rappeler, « Bien sûr, Marco. » Et ils se sont reparlés et reparlés et reparlés. Savez-vous combien de fois, en tout, le pape a appelé Marco? 22 fois. Et en plus, il l'a invité avec tous ses proches au Vatican. Un dimanche après-midi, ils ont passé 1h30 ensemble. Figurez-vous donc. Entre nous, le pape François est débordé d'occupations et de préoccupations. Il en est quasiment écrasé. Alors, qu'un homme comme cet homme-là, trouve le temps de prendre soin de quelqu'un comme ça, puis c'est pas la seule fois qu'il a fait ça, là. Hey, le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Se mettre au service des plus humbles. Trouvez pas ça beau? Je trouve ça tellement engageant. Hein? Je reçois des téléphones, moi, des tas de courriels, des lettres de gens qui, à suite à mes interventions à la TV, et qui disent comment cette émission-là est précieuse pour eux, et tant mieux. Et ça me permet de rendre hommage à des gens, des hommes et des femmes qui se sont donnés, auxquels on ne rend jamais hommage, les religieux et les religieuses. Quand on en parle dans les nouvelles, aujourd'hui à la télé, c'est toujours pour les accabler. Bien sûr qu'il y a eu des gens qui ont fait des choses épouvantables, puis il faut s'en occuper, puis il faut réparer ça le mieux possible. Mais l'immense majorité se sont donnés. Et aujourd'hui encore au Québec, les gens seraient tellement surpris comment ces hommes et ces femmes-là sont privés, qui sont capables d'aider toutes sortes d'organismes, de maisons, d'organisations, de mouvements qui essayent de faire du bien. Ici, ils sont capables d'arriver puis continuer à œuvrer ces mouvements-là parce que des communautés religieuses qui les soutiennent financièrement par en arrière, on serait vraiment étonnés, pour ne pas dire assommés, de tout ce que ces gens-là font. Merci à tous ceux qui se donnent, qui me donnent le goût de continuer. Et Dieu nous bénisse en ce sens, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne vie, bon été tout le monde. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Le psaume 125 nous dit que ceux qui sèment dans les larmes moissonnent en chantant. Prions aujourd'hui pour tous ceux qui souffrent. Que ceux qui souffrent en ayant la foi, qu'ils puissent augmenter leur foi, que ça ne fasse pas diminuer leur foi, mais au contraire. Et que ceux qui souffrent et qui n'ont pas la foi puissent rencontrer Dieu, lancer un cri d'appel vers lui, car c'est dans ce temps-là que Dieu se manifeste. Dieu ne défonce jamais de porte, il a besoin qu'on lui ouvre la porte pour entrer et que les souffrances puissent être une occasion pour ouvrir la porte à Dieu. Bref, prions pour tous ceux qui souffrent aujourd'hui. Quand ce sera notre tour, on sera content de savoir que certains prient pour nous. La vie est tellement belle que je me dis que l'après-vie peut pas être pas beau. Ben non. Ça ferait pas de sens. À mon cœur, je l'ai gardé pour toi, mon Dieu, pour à mon cœur. C'est ce que j'ai de plus précieux, pour à mon cœur. Il chantera pour toi, mon Dieu, le jour